أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va commencer rapidement Inch'Allah. Alors Alaykoum salam. Donc on commence Inch'Allah. Alaykoum salam. Le co-admin n'est pas là, donc on va commencer directement Inch'Allah. Comme ça, je rêve toujours que je mets. Alaykoum salam, alhamdoulilah, je vais bien. J'interprète pas les rêves en live pour l'instant, comme on le dit régulièrement. Et les personnes que j'ai en privé, je vous ai pas oublié. C'est juste que ces derniers temps, j'étais en voyage. J'étais très occupé et je pouvais pas trop me concentrer sur la messagerie. J'ai répondu à des personnes pour des urgences ou des choses comme ça, mais j'étais pas disponible à 100%. Mais vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Je répète, je ne vous oublie pas. Je suis en train de régler certaines choses, ça va me prendre peut-être une semaine, mais je reviendrai vers vous dès que possible. Moi-même, ça ne m'enchante pas de devoir repousser certaines demandes ou de devoir faire patienter des frères et des sœurs. J'aime pas ça, mais malheureusement, je peux pas tout faire en même temps. Mais vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié Razali, Abdelrahman, Zahra, Nissa Iman ou Nassiman, et d'autres comme ça. Je vous ai pas oublié, vous inquiétez pas, je reviendrai vers vous dès que possible, Inch'Allah. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors. Moumoua Hamadou. J'interprète pas les rêves, mais ça dépend des personnes et ça dépend s'ils arrivent à te toucher ou pas. Mais fais attention. J'ai une question, plusieurs rêves de se battre avec une personne dans le rêve. Est-ce que c'est dû au djinn? Aïssatou Diaby. Pas forcément. Ça peut être lié à des djinns, comme ça peut être lié à des êtres humains, comme ça peut être lié à des péchés. Tout dépend. Tout dépend du rêve. Donc voilà. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Amin. Bamako, Zara, ça sert à rien de m'envoyer des rêves. Premièrement, je ne les interprète pas. Deuxièmement, les rêves qui ne veulent rien dire comme ça, j'ai rêvé d'un crapaud. Et alors le rêve, il est pas complet. C'est évident que le rêve, il est pas complet. Si vous avez juste rêvé d'un crapaud, ça veut rien dire. D'accord? En plus, vous savez même pas si c'est un crapaud ou une grosse grenouille. Donc, ça sert à rien d'envoyer des messages comme ça. Je préfère vous dire dès le début. Donc voilà. Bon, il n'y a pas de questions apparemment ce soir. De rien, Bamako. C'est pas contre vous, mais c'est juste. Le prenez pas méchamment. Je suis pas du tout énervé quand je vous dis ça. C'est juste, je vous soulève juste un point. Bref, comme salam, Sid Ahmed, tout le monde admin et quoi admin. J'espère que vous allez bien. Alhamdoulilah. Oh, je suis seul apparemment aujourd'hui. C'est pas forcément un djinn, Moumoua Hamadou. C'est probablement des personnes autour de toi qui te veulent du mal. Ça dépend, j'ai pas assez d'éléments pour te dire avec exactitude. Chez Zennour, wa alaykoum salam, wa alaykoum salam. Le thème, en fait, quand j'ai vu votre commentaire, c'était tard, donc je vous ai pas répondu en commentaire, je m'en excuse. Le thème, c'est les questions-réponses comme d'habitude, parce que je reviens de voyage, je suis exténué, et j'ai pas du tout eu le temps, et la semaine prochaine sera pareil, parce que j'ai pas fini, j'ai beaucoup de choses à régler, et j'ai pas le temps de préparer un sujet à proprement dit.
Donc je me contente pour l'instant de questions-réponses. Une fois que je me libère un peu plus, je ferai des sujets plus complets et j'essaierai de satisfaire les demandes de tout le monde, Inch'Allah. Puis en plus, à chaque fois, ça saute là. Bref. Si, il y en a toujours des questions, il faut que je me rappelle. Salam. Salam. Vous pouvez nous parler du repentir, s'il vous plaît. Doit-on faire obligatoirement 2 unités de prière pour se repentir des péchés ou istighfar est suffisant? Non, pas forcément. Il n'y a pas besoin de faire forcément deux unités. Déjà, il n'y a pas besoin d'en faire. Parce que le repentir, à la base, c'est un acte du cœur. D'accord? L'istighfar, c'est la demande de pardon. Et ça se fait en général avec la langue. Quand Allah dit par exemple à la fin de Surat al-Muzammil, Wastaghfirullah, donc l'istighfar, il vient après un grand nombre d'actes qu'Allah il a cités précédemment dans le verset. Le dernier verset de Surat al-Muzammil, c'est un long verset, il fait presque la moitié d'une page. Donc Allah il mentionne un certain nombre d'actes, etc. La prière nocturne, le fait de chercher sa subsistance, le qital, la récitation du Coran, la sadaqa, etc. Et à la fin, Wastaghfirullah, inna Allah ghafur rahim. Et implorer le pardon d'Allah, et Allah il est pardonneur et miséricordieux. Pourquoi? Parce que de toute façon, nos actes, ils seront entachés d'imperfections. Donc, c'est pour ça qu'on fait l'istighfar après les actes d'adoration, en particulier après la prière. Parce qu'en tant qu'être humain, on est forcément imparfait. Et donc, mêmes zones d'adoration, elles ne sont pas forcément parfaites à 100%. Donc, on demande pardon pour nos manquements lors de nos adorations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'istighfar. Ça se fait par la langue en général, évidemment par le cœur, mais quand on parle d'istighfar, généralement, on parle de la demande de pardon, c'est par la langue. At-tawbah, c'est plus profond. C'est le fait de se repentir d'un péché. Bon, je rentre pas dans les détails, hein, je résume juste au maximum. L'istighfar, c'est pas forcément pour un péché d'ailleurs. Alors que le tawbah, on va dire que c'est plus généralement le cas pour des péchés. Donc ça demande dans le tawbah, ça inclut l'istighfar. Donc c'est la demande de pardon, le fait de regretter son péché et le fait d'avoir l'intention de ne pas récidiver. Ça c'est ce qu'on peut appeler le repentir. Si on a l'intention de récidiver, ce n'est pas un repentir, même si on dit astaghfirullah, d'accord? Et dans les cas où on a porté préjudice à une créature, on doit réparer cette injustice. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, non seulement on a touché. Donc, vous savez que quand on fait des péchés, on peut faire des péchés qui vont toucher notre âme, enfin, donc des péchés où on a été injuste envers Allah et envers notre âme, puis aussi envers les créatures. Les créatures, tout dépend du type de péché. Quand on a été injuste envers notre propre âme, d'accord? Il suffit qu'on fasse un repentir et Inch'Allah, Allah nous pardonne. En revanche, lorsqu'on porte atteinte à des créatures, là on doit réparer notre injustice. C'est pour ça qu'Allah dans Surat al-Baqarah, il nous dit donc ceux qui avaient caché la science, d'accord, ceux qui cachent ce qu'on a fait descendre en termes de preuves et de guidées. Donc après qu'on l'ait exposé aux gens, donc dans le livre, ceux-là sont ceux qu'Allah a maudits et que les maudisseurs maudissent. Et ensuite Allah nous dit donc sauf ceux qui se repentent, qui se réforment, wa bayyanu, et qui exposent. Faulaika atubu alayhim. Il se peut qu'à cela j'accueille le repentir, si on peut traduire comme ça. Wa ana at-tawwab ar-rahim, et je suis l'accueillant le repentir et le miséricordieux. Donc dans le verset, on voit bien que il y avait des gens qui ont caché la science, et pour que Allah il accepte le repentir, Allah il a demandé 3 choses: qu'ils se repentent, qu'ils se réforment et qu'ils exposent. Sous-entendu, qu'ils réparent leur erreur. Donc comme ils avaient caché la science aux gens, Allah il a demandé qu'ils réparent leur erreur en l'exposant, donc en exposant la science aux gens. Donc là, il y avait une partie où on touchait aux droits des créatures, Allah il a demandé à ce qu'il y ait
une réparation en quelque sorte. Donc quand ça touche le droit des créatures, par exemple un vol, si vous avez volé à une créature, vous avez commis un péché, donc vous repentez de vos péchés, et quand vous avez porté atteinte au droit d'une créature, vous réparez le péché. Si c'est un vol, vous rendez la chose. Si c'est une calomnie, vous demandez pardon à la personne, même s'il y a divergence chez les savants sur le fait de demander pardon pour une calomnie ou une médisance. Parce qu'il faut que la personne elle-même vous pardonne aussi. D'accord ? Et c'est mieux que vous pardonne sur terre que dans l'au-delà, vous allez avoir un jugement. Et comme Allah il n'est pas injuste envers ses créatures, il donnera le droit à chacune de ces créatures, quand bien même elles sont mécréantes. Puisqu'Allah il n'est pas injuste envers aucune de ces créatures. Et ça c'est clairement exposé dans le Coran à maintes reprises. Donc voilà en gros l'istighfar et at-tawba. Donc pour l'istighfar, il n'y a pas besoin de faire de raka'at. C'est quelque chose qui vient du cœur. Si ça touche au droit des créatures, il faut qu'il y ait réparation. Mais il est préférable forcément, évidemment, de faire des bonnes œuvres en compensation ou pour que ce soit des causes d'acceptation du repentir, d'accord, comme Allah le dit dans Surat Az-Zumar. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Donc dis vous mes serviteurs qui avez commis des excès envers vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Certes Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafur rahim. C'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Ensuite Allah dit wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al-'adhab thumma la tunsarun. Et revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne serez pas secourus. Donc là on voit quoi? Il y a trois choses, il y a trois versets. Donc donc il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Ensuite il faut revenir vers Allah. Wa anibu ila rabbikum. Et troisième verset, واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Donc et suivez ce qu'on vous a descendu de meilleur de la part de votre Seigneur avant que ne vous vienne le châtiment soudainement et sans que vous en rendiez compte. Donc il faut suivre ce qui est le meilleur, donc c'est-à-dire suivre les commandements d'Allah, effectuer des bonnes œuvres, etc. Donc c'est pas obligatoire de faire de la raka'at, mais il est préférable de faire beaucoup d'actes d'adoration, que ce soit de la raka'at, ou 4, ou 6, ou 8, ou des du'as, ou des sadaqat, etc. avec la niya, qu'Allah il accepte notre repentir. Vous pouvez faire ça comme ça. Wallahu alam. Alors, subhanallah, je tombe sur Fadila, le shaitan. Donc si j'ai bien compris, c'est une charla depuis 2 ans. Comme je suis tout seul, je vais devoir gérer les shiatines. Donc bloquer, bannir du stream. Hop. Désolé. Donc je sais plus ce que je disais. En tout cas voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Nes Ald. Wallahu a'lam. Amel Ben Hassin. Je vous ai dit, j'ai rêvé d'un crapaud, j'ai rêvé du miel, j'ai rêvé d'un insecte, j'ai rêvé du soleil. Ça veut rien dire. D'accord? Je vais pas répondre à ce genre de rêve, ça ne veut rien dire. Le rêve, il est pas complet. Déjà, je les interprète pas comme j'ai dit. Et en plus, ça sert à rien de m'écrire ce genre de phrases. Parce que ça s'interprète pas. Si le rêve, il est pas complet, ça sert à rien de l'exposer. Bref. Rêver de se battre en rêve, ça peut être les djinns ou pas. Je vous ai répondu à Issatou Diaby. Mais si c'est la même personne, encore pire. C'est-à-dire que si vous rêvez sous un rêve, je l'ai déjà dit ça plusieurs fois en rêve, quand il est régulier, il faut le prendre en considération. Donc s'il y a la personne, à chaque fois vous rêvez de la même personne qui s'en prend à vous, faites attention à cette personne. Et si vous ne savez pas qui est cette personne, il est possible que ce soit un djinn dans ce cas-là, mais c'est pas tout le temps le cas. Ou alors c'est un péché que vous faites, ou alors vous avez l'intention de le faire et donc il faut s'en écarter.
Et tout dépend après si la personne, elle arrive à vous atteindre ou pas, vous attraper ou pas, vous tuer ou pas, etc., etc. Bref. C'est pas une interprétation de rêve que je vous donne, d'accord, mais c'est une explication générale par rapport à ce genre de rêve. Wallahu alam. Wa alaykoum salam, wa alaykoum salam, wa alaykoum salam. Est-ce que utiliser un chapelet à la fin de la prière pour faire le dhikr est autorisé? Oui, c'est autorisé. Comme dit Shaoukani, je crois, ou Chantibi, à chaque fois j'oublie, je confonds. Ni'amal abd. Donc il y a ça. Ibn Taymiyyah aussi, il est rapporté qu'il utilisait un chapelet. Après, bon, il y a divergence évidemment, comme bien souvent dans ce genre de questions. Je sais qu'il y en a qui vont dire bid'a, mais bon, ils savent même pas définir le bid'a, donc déjà à partir de là, il faut même pas se prendre la tête avec eux. Concernant le Athar de Nu'mar, il y en a qui remettent en cause l'authenticité de ce Athar, le fait qu'il fait ça avec les doigts et qu'il avait réprimandé certaines personnes. En tout cas, quoi qu'il en soit, certains savants ont autorisé le chapelet. Il y a divergence sur la question, donc moi je ne vais pas vous dire si c'est autorisé ou pas, parce que ça serait vous donner une fatwa en quelque sorte, mais sachant que certains savants l'autorisaient et l'utilisaient eux-mêmes, soit vous prenez l'avis que c'est autorisé, donc voilà, ou soit vous prenez l'avis que c'est pas autorisé, et voilà. Personnellement, j'en utilise pas, mais si quelqu'un l'utilise, je ne dirais pas que c'est un innovateur. Wallahu a'lam. Wa alaykoum salam, wa alaykoum salam, salam. Quand on arrive à la mosquée et on rate une unité de prière à la fin, on récite Fatiha. Alors attends, quand on arrive à la mosquée et on rate une unité, à la fin on récite la Fatiha, plus des versets, vu que la première unité, on l'a fait avec la Fatiha et des versets en plus. Ça dépend de l'avis que tu prends par rapport au hadith. En arabe, il y a plusieurs hadiths qui ont été évoqués sur quand on arrive en retard à la mosquée, etc. Il y a certains savants qui disent que le verbe en arabe c'est complété et l'autre c'est rattrapé. Donc en fonction du terme en arabe, ils ont divergé. Est-ce que quand on rentre dans la prière en retard, on met l'intention qu'on commence par la première unité et ensuite quand on continue à faire la prière deuxième, troisième, quatrième, ou est-ce que la personne, quand elle rentre dans la prière, elle considère qu'elle est dans la deuxième unité et donc elle devra rattraper une unité, sous-entendu la première. Il y a divergence. Donc en fonction de l'avis qu'on choisit, si par exemple on prend le deuxième avis, dans ce cas-là, on devra rattraper la première unité en restant la Fatiha et des versets du Coran en plus, si on le veut, sachant que le fait de réciter des versets du Coran en dehors de la Fatiha dans les unités de prière, c'est pas obligatoire, d'accord? Donc il n'est pas obligatoire de réciter des versets du Coran en plus de la Fatiha dans les unités de prière. Wallahu a'lam. Est-ce qu'à notre niveau, on peut faire la distinction entre un rêve véridique et un rêve qui provient de Shaitan? Bah, je sais pas ce que vous appelez par votre niveau. Donc voilà. Je rêvais que je nageais dans un grand marigot. Je sais pas ce que c'est un marigot. Comme salam. Quel conseil mettre en pratique pour une femme qui souhaite accoucher sans péridurale? Y a-t-il des sourates à rester qui sont une cause pour faciliter les douleurs? Barakallahu fik, barakallah. Quel conseil? Bah, le conseil à la base, c'est qu'il n'y a pas de péridurale, parce que c'est très dangereux par rapport à la moelle épinière, etc. Maintenant, pour les douleurs, j'avais entendu quelque chose, je ne me rappelle plus. Mais quoi qu'il en soit, demandez à Allah qui vous facilite, qui vous protège, qui vous apaise et qui vous préserve contre le fait d'avoir les douleurs de l'accouchement. Voilà, c'est ce que je conseille aux gens qui vont bientôt accoucher ou qui sont en train d'accoucher ou qui sentent qu'ils vont accoucher, c'est de faire beaucoup d'invocations. Parce que c'est ce qui est préconisé. C'est pas forcément de rester du Coran. Mariam, alayhi salam, elle a subi les douleurs dans l'enfantement et elle n'a pas forcément resté quelque chose. Donc voilà, mais vous pouvez faire des invocations comme quand on est en détresse, etc. Et si vous avez des douleurs, quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est un bienfait pour vous. C'est un bienfait pour le croyant, car chaque épreuve qu'il endure pour Allah, fit dunya, c'est un bien pour lui, que ce soit
pour l'augmenter en degré auprès d'Allah, que ce soit pour lui purifier des péchés, etc. Donc, si vous entourez pour Allah, dans tous les cas, ce sera un bien pour vous. Wallahu alam. Ouais, comme ça, j'ai une question s'il vous plaît. J'ai rêvé dernièrement que j'ai accouché d'un enfant qui est devenu un guépard. Pourriez-vous me situer? S'il vous plaît, merci. Pas tout de suite, plus tard. Inch'Allah, si j'ai le temps. Nathami Markouri. J'ai rêvé que je répondais à Munkar et Nakir. Ok, sachant qu'il y a divergence sur l'authenticité du hadith déjà, sans les voir avec foi haute, sans hésitation, et que j'ai devancé, ils n'ont pas eu le temps de poser la question. Ah, mais je vous ai déjà eu en privé, Samira El, on vous a déjà répondu de mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait depuis 2009 que j'ai fait le rêve. On vous a déjà répondu en privé, je crois, j'ai la mémoire de ça là. Quel droit auront les mécréants dans l'au-delà? Le feu. Peux-tu donner un exemple par rapport aux injustices qu'elles ont subies? Les mécréants, ils ont le feu fil akhira, d'accord? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ils ne pourront pas sortir du feu. Dans Surat al-Baqarah. Et dans Surat al-Baqarah, toujours, Allah, il a dit فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا وَمَا له في الآخرة من خلاق. Non, c'est pas ça. J'ai un doute sur la fin du verset. Attendez. Surat al-Baqarah. J'ai un petit doute. Al-Hajj. نقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Donc, il y en a parmi des gens qui disent ô notre Seigneur, accorde-nous une part dans la dunya, mais en gros, dans la akhira, ils n'auront rien, quoi. Ils n'auront que la perdition. Wa minhum, et parmi eux, donc, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Donc, ils ont dit accorde-nous une belle part ici-bas et dans l'au-delà, et accorde-nous une belle part dans l'au-delà. Et protège-nous du feu. Ceux-là auront une part de ce qu'ils se sont acquis. Wallahu sari'ul hisab. Et Allah est prompt à faire les comptes. Donc là, on a ceux qui recherchent que la dunya, donc ils n'ont rien dans le fil akhira, et il y a ceux qui cherchent la dunya et al-akhira, sous-entendu les croyants. Et ils auront une part de ce qu'ils ont acquis. Donc les mécréants, ils n'ont rien dans l'au-delà à part le feu. Par contre, si ils ont subi des injustices, etc., Allah, c'est pas qu'il va leur donner du bien ou qu'il va les faire entrer au paradis, mais ils pourront avoir un châtiment allégé. Mais dans tous les cas, ils ont un châtiment. Ils n'iront pas au paradis, le paradis leur est interdit, d'accord? Dans Surat al-Ma'ida, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Celui qui associe Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu et pour les injustes, point de secoureur. D'accord? Donc les mécréants, ils n'ont rien dans l'au-delà. Ils n'ont que du feu, mais si ils ont subi des injustices, ou des croyants leur ont fait subir des injustices, etc., qu'ils ont trompé. Par exemple, un croyant, il a trahi un pacte, ou ce genre de choses, qui touchent aux droits des créatures, quelles qu'elles soient. Dans ce cas-là, Allah, il n'est pas injuste envers ses serviteurs, et il va rétablir la justice. Après, Allahu A'lam, mais comment exactement? Bien évidemment, on ne sait pas comme ça relève du ghaib, mais Allah, comme on sait, il n'est pas injuste envers ses serviteurs, quels qu'ils soient. Donc, mais dans tous les cas, voilà, on va dire, il est possible que un mécréant, par exemple, comment il est rapporté de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a aidé, il l'a secouru pendant les persécutions, etc., il aura un châtiment éternel, d'après le hadith, même s'il a le moins pire des châtiments en enfer, mais il n'aura pas le paradis, d'accord? Donc parmi comme il avait fait du bien sur terre, donc Allah il récompense les mécréants sur terre, par rapport au bien qu'ils font, mais dans l'au-delà, ils n'auront rien. D'accord? Et s'ils ont quelque chose dans l'au-delà, c'est par exemple un châtiment allégé, comme l'expose le hadith.
Voilà en résumé, wallahu alam. Cette personne est désormais banine, hein, ok. Alaykoum salam, j'ai rêvé de mon frère, Allah yarhamou, qu'il était revenu et je lui ai dit qu'il était mort, mais il m'a répondu qu'il a été envoyé sur terre car il devait finir une mission. Salma Ayoub. Les rêves des morts en général c'est véridique, donc je sais pas comment il s'appelle votre frère, je vais pas l'interpréter parce que voilà. Mais c'est à prendre en considération, Allah alam. Je rêve souvent de la police, mer Noire, agitée, trop bizarre. T'as des problèmes, c'est nous, toutou. T'as des gros problèmes. Bloqué Fadila, c'est bon, c'est fait, merci. J'ai rêvé que j'étais à une fête, il y avait du monde et j'ai pris une part de gâteau. C'était une part marron en pâte, c'était une des dates façon écrasée, j'ai trouvé ça m'en vient, des dates pour faciliter l'accouchement, Allahu alam. Oui, je voulais pas le dire parce que je voulais faire bref, Maïma, mais oui, c'est d'après Surat Maryam. Apparemment, les dates, il y aurait des propriétés pour faciliter l'accouchement. Par rapport à la question de la sœur tout à l'heure précédemment. Je voulais faire bref. Euh, mais oui, apparemment, si on prend le Coran, on peut trouver une faïda qui va dans ce sens, wallahu alam. J'ai rêvé que j'étais à une fête, il y avait du monde, on a compris. Mais ça sert à rien de le mettre 1000 fois, le rêve. Salam, que penses-tu d'une personne qui rêve presque quotidiennement? Bah, rien. Bon, c'est pas rien, on l'expliquera plus tard dans des écrits détaillés, Inch'Allah. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'un djinn me compressait le haut du bras à ne plus pouvoir le plier. Du coup, j'ai mon plié, je pense, le bras tendu et mon mari était devant moi, mais je ne sais pas ce qu'il essayait de faire. Quand j'ai eu fini, je suis monté à l'étage pour en parler à mes enfants et ça a repris. On voyait vraiment où le jean compressé. Là, je commence à rester tout coup. Ça, c'est une paralysie du sommeil, Zahra. Oui, ça doit être une paralysie du sommeil. C'est un état entre. Bon, le shaitan, là, comment il s'appelle, là? Maître saoulé, je sais pas quoi, là. Je sais pas qui c'est qui a mis ça. Je vais supprimer ça tout de suite. Sidi a répondu. Ahmed répond pas. Répond pas et je sais pas, je le trouve pas, mais j'aimerais bien le bannir. En tout cas, je disais quoi? Oui, c'est une paralysie du sommeil. Zahra, Oul. Donc c'est un état entre l'éveil et le réveil. Donc vous croyez voir des djinns dans le rêve, etc. Mais au réveil, vous êtes paralysé, etc. Donc c'est pas un rêve, en fait, c'est plutôt un état entre les deux. C'est une attaque, on pourrait dire que c'est une attaque de djinn, d'accord? Wallah, j'ai vu que j'étais parti aux toilettes faire caca et que j'ai accouché à la maison d'un bébé encore dans son placenta. Je trouvais très beau avec un bonnet, on avait peur de percer le placenta. Cadia Fleur. Bah, il y a des. On va dire que c'est bon signe, voilà, je peux l'interpréter, mais on va dire que c'est bon signe. Ça peut vous rassurer. Mon ex apparaît dans mon rêve des fois. Il est en colère des fois, il me taquine, pourtant on n'est plus ensemble depuis des mois. S'il y a quelqu'un qui pourrait traduire ou expliquer, ça me contenterait. C'est peut-être organique, Maëva, c'est Nafsi. Vous pensez à votre ex et vous remémorez des scènes, ce que vous avez vécu auparavant. Wallah alam. Akoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah d'accord, excuse-moi, pas de souci. Sidi Abbas, comme les morts. Akoum salam, Amlouch, Zitouna ou Darara. Les morts nous entendent-ils lorsqu'on va au cimetière? Barakallahu fik. Il y a divergence sur la question. Il y a divergence, il y a des savants qui disent qu'ils n'entendent pas, d'après le verset dans Surat An-Naml à la fin. Tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Après, il y a d'autres savants qui disent non, on peut entendre parce que le prophète sallam dans les hadiths, il s'est adressé à des morts quand ils étaient enterrés et en leur disant voilà, vous avez, en gros, vous avez, dans le sens du hadith, vous avez récolté ce que vous aviez semé quoi sur terre, vous avez la récompense de ce que vous avez fait quoi, c'est-à-dire ils sont châtiés quoi. Et de mémoire, dans le hadith, il y a un sahabi, il a dit oui, mais comment ça tu t'adresses aux morts, etc. Et le prophète, il leur a fait comprendre que
il leur parlait pas, c'est pas qu'ils allaient répondre, mais ils entendaient, donc il leur a adressé un- une parole. Donc il y a divergence chez les savants. Après, il y a aussi le hadith de l'enterrement, où il est dit que quand le cortège il accompagne le mort, euh, une fois que le mort il est mis dans sa tombe, il entend les pas des personnes qui retournent du cortège funéraire. Et à ce moment-là, il y a les deux anges qui descendent pour le questionner. Euh, donc ils ont divergé par rapport à ces textes en disant voilà, d'autres ils disent que les morts entendent, d'autres ils disent que non, etc. Donc il y a divergence. Wallahu a'lam. C'était la question de Amlou Zitouna Oudrar. Karima Ben, j'ai rêvé 2 fois que j'avais un cancer du sein et que le médecin me disait que ça s'annonçait mal pour en guérir. Je vais pas vous l'interpréter, Karima Ben. J'ai rêvé qu'en me réveillant très tôt le matin, j'ai trouvé sur la table de ma cuisine un panier avec 3 ou 4 tortues de taille. Mania Sadat, je crois que je vous avais dit plus tard, non? Plus tard, je vais déjà faire les priorités que j'ai en privé, dont certains noms que j'ai cités en début de live. Le reste, c'était pas des interprétations, c'était des explications. Salam alaikum. Je sais pas si vous aurez le temps d'interpréter. Non, je n'interprète pas. Ma soeur est enceinte. J'ai rêvé qu'elle avait une envie de manger la tête de l'oncle à ma mère qui est mort et qu'elle a obtenu ce qu'elle a mangé. Je crois que chez Ima Dada, vous avez déjà posé la question en privé et on vous a déjà répondu. Moi, j'ai rêvé qu'une de mes dents était tombée et quelques semaines après, j'ai eu une énorme rage de dents. Je sais pas si c'était un signe. Possible. J'ai fait un autre rêve 2 fois, c'est que mon mari m'a quitté pour sa cousine et il était heureux. Khair Inch'Allah. Ouais, Khair Inch'Allah, comme vous dites. Sonia Ryan. Alors là, ça va être que j'ai rêvé. J'en suis sûr. J'ai rêvé que j'étais en présence d'un homme, je tirais cet homme car une petite créature non humaine le tirait par la jambe. J'ai réussi à le défaire de cette chose avant de repartir. Il y avait 4 biscuits posés que j'ai mangés. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La femme peut-elle épouser un non-musulman? Non, elle ne peut pas. Wa fikum barakallah, puisque le verset dans Surat Al-Ma'ida, et la Surat Al-Ma'ida, elle fait partie des surats qui ont été révélées en dernier. Allah, il a autorisé aux musulmans hommes, enfin aux musulmans en général, la viande des gens du livre. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'explication en détail parce que il y a des choses controversées, notamment la fatwa de Al-Uthaymin quand il était à Boston, pour moi c'est une fatwa catastrophique et si on commence à suivre ça, on va manger au McDonald's et tout, alors que n'est pas manger au McDonald's, d'accord, ne faites pas comme les Saoudiens qui viennent à Paris, qui vont au McDo et qui disent oui mais c'est gens du livre, ça c'est n'importe quoi. Pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet du live, mais voilà. Donc de manière générale, si la viande des gens du livre, elle rentre dans les conditions, donc ça a été égorgé pour Allah, etc. Un sacrifice digne de ce nom, sans shirk, sans bête morte, sans pistolet, comme ils font dans certaines fermes en France, etc. Dans ce cas-là, d'après le verset dans Surat Al-Maïda, la viande des gens du livre, elle est autorisée. Mais des vrais gens du livre, hein, d'accord, comme les rabbins qui égorgent au nom de Dieu, ou sachant que les chrétiens aujourd'hui, ils égorgent pas de nulle part, et encore moins au nom de Dieu. Et en France, c'est encore pire parce que ils se revendiquent même pas étant un pays chrétien, ils se revendiquent comme étant un pays laïque, c'est-à-dire sans religion. C'est juste que dans la laïcité, ils permettent aux religions de pratiquer, et encore, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais voilà. Donc la viande en France n'est pas la viande des gens du livre, d'accord, à part si vous allez chez un rabbin ou enfin dans les boutiques où il y a des produits des gens du judaïsme qui respectent les lois de la Torah, etc. Mais en dehors de ça, n'allez pas genre au McDonald's ou je sais pas où, d'accord. Ça c'est pour la viande et les épouses aussi, enfin les femmes, elles sont citées dans le verset, mais ça sous-entend que c'est
que le musulman a le droit de se marier avec une personne des gens du livre, mais pas l'inverse. D'accord? Et pareil, je rentre pas dans les détails parce que ça va être un long débat et on va pas s'en sortir, ce sera trop long, etc. Donc, mais en gros, voilà. Si j'ai pu répondre brièvement à votre question. Wallahu alam. Soumaya Bencher. J'ai rêvé que j'étais dans un avion, après l'avion est tombé dans la mer, je suis sorti et j'ai ramassé quelque chose qui me permettait de flotter, j'ai nagé vite pour sortir de l'eau, j'ai atterri sur une plage en Espagne. Donc il y a des éléments nafsi dans le rêve. Rastaman. J'ai fait un rêve d'un homme enceinte, ça veut rien dire, ma Kozara, vous faites exprès ou quoi? Non, vous m'avez pas interprété car je ne sais si je pouvais. Si, ça me dit quelque chose chez Ima Dada dans la messagerie privée. Le co-admin nous a dit que le service était momentanément fermé et qu'on vous répondrait que peut-être dans l'éventualité où moi ou l'administrateur principal aurait une disponibilité du temps et que toutes les demandes auparavant auront été satisfaites, Inch'Allah, mais pas avant. Wallahu alam, peut-être que je me trompe. Ensuite, l'Arabelli. Salam alaikum, alaikum salam. Rêvez souvent de sorcellerie pour interrogation et qu'une femme vous mette une bague en or sur l'annulaire. S'il vous plaît, j'ai des douleurs, vertiges quotidiennes, beaucoup de souffrances. Rien, Inch'Allah, barakallahu. Ça veut rien dire, je ne vais pas interpréter, ça veut rien dire pour moi. Rêver souvent de sorcellerie, le rêve il n'est pas complet, il n'y a pas de détails, mais si vous rêvez de souvent de sorcellerie, c'est possible que vous devez vous traiter par la ruqya. Donc prenez rendez-vous et on verra ce qu'on peut faire pour vous, Inch'Allah. Depuis petite, on nous a toujours dit que rêver de perdre des dents, c'était la mort d'un proche. Est-ce vrai ou juste des histoires de grand-mère? C'est pas forcément... C'est pas faux, mais c'est pas complet. Ibn Sirin, il a interprété donc la perte de dents, dans certains cas, par la mort de proches, en utilisant la langue arabe, par rapport aux dents, etc. Mais c'est pas forcément la mort d'un proche. D'accord? Ça peut être la rupture d'un lien, ça peut être une dispute, etc. Mais c'est pas forcément la mort. Donc c'est pas d'histoire de grand-mère comme vous dites, mais c'est pas dans tous les cas qu'il faut l'interpréter comme la mort d'un proche. Fikum barakallah. Est-ce que dans l'interprétation des rêves, il y a une signification particulière quand on parle à voix haute pendant son sommeil et dans son rêve? Non, il n'y a pas à ma connaissance, il n'y a pas de signification particulière. Parce qu'on peut parler à voix haute en faisant même un rêve qui est organique. C'est pas forcément un rêve véridique ou ça va pas le fait de parler à voix haute en vrai pendant qu'on rêve, c'est pas un signe que le rêve il est soit véridique, c'est-à-dire soit qui vient d'Allah, soit qui vient de Shaitan, ou soit qui vient du nafs. Ça va pas indiquer ça en fait. Je rêve souvent que je tombe d'un ascenseur ou que je suis dans des toilettes sales. Je t'ai déjà expliqué. Yasmine Mimine, Masha'Allah, elle est de retour. Wa alaykoum salam. Impossible de faire une sieste dans l'après-midi sans être attaqué par la paralysie du sommeil. Sensation d'étranglement. Que faire pour être attaqué? Barakallahu fik. Yasmine Mimine. J'espère que vous êtes pas... Enfin, depuis que je vous avais... Depuis que je vous avais quitté à la suite du traitement et que votre état s'était amélioré, d'ailleurs, je vous félicite pour vos efforts, mashallah. Après, j'ai pas eu de nouvelles de vous et puis je n'osais pas vous demander des nouvelles, d'accord? Donc j'espère juste que tout va bien pour vous, que vous avez continué sur le droit chemin, que voilà, j'espère que tout va bien et que vous n'avez pas des wassawis et des choses ou des mauvaises personnes autour de vous, comme on avait déjà dit, qui essayent de vous faire chuter, d'accord? Parce que si vous avez des paralysies du sommeil, bon, j'espère que vous n'êtes pas touché, enfin en tout cas, j'espère que c'est pas comme avant, j'espère que tout va mieux, mais s'il y a des paralysies du sommeil, c'est que soit il y a une petite faiblesse, des petits manquements,
ou alors c'est dans votre entourage, dans votre famille, etc. Il y a quelque chose qui va pas dans la maison, etc. Donc essayez de purifier tout ça et si vous voulez me parler de certaines choses privées, vous pouvez venir me voir sur le compte avec lequel je vous avais pris en consultation par rapport au traitement, etc. Inch'Allah. Je fais pas exprès, je peux. Alors, Wallahu a'lam, fikum barakallah, Yasmin. Bamako, je fais pas exprès, je peux pas me souvenir exactement de mes rêves, donc je peux pas en rajouter. Inch'Allah. Pouvez-vous me répondre ou pas sur mon rêve, Sonia Ryan? J'ai déjà répondu en début de live. Anissa Cerise, j'ai rêvé 2 fois du prophète sallam, toujours dans le désert. Y a-t-il une interprétation que ça soit toujours au même endroit? Oui, mais c'est peut-être pas le prophète sallam, c'est peut-être symbolique, il faut le rêve en entier. Plusieurs fois je suis dans une phase où je m'endors, mais pas complètement, je m'assoupis et mon corps bouge tout seul sans rien contrôler pendant 2-3 secondes et ensuite ça me réveille. Savez-vous c'est dû à quoi? Ça peut être neurologique ou occulte, mais c'est pas forcément occulte qu'a dit à Fleur, ça dépend. Bon, on va voir. Je complète mon rêve. Ce qui revient le plus souvent, homme de couleur et femme noire. Cours derrière, chien qui me mord, monté dans un bateau, et la mer aussi. Traitez-vous, ma sœur Lara Belli. Enfin, ma sœur, je sais pas si vous êtes une sœur, mais je vous conseille de prendre rendez-vous pour un Ruqya et approfondir votre cas parce que il y a pas mal de choses là qui montrent que vous avez des épreuves et qu'il y a peut-être de l'occulte. Il faudrait approfondir, wallahu alam. Ous idam, assalamu alaikum, wa alaikum salam. J'ignore si c'est hors sujet, mais je tente quand même quand Allah annonce la nouvelle de la naissance de Yahya à Zacharie, il demande un signe, et c'est qu'il ne peut pas parler pendant 3 jours. Idem pour Mariam. Il y a une explication donnée là-dessus. Oui, il faut regarder le tafsir. Fatima Hijab Salam. Salam. Sonia Ryan, j'étais pas là en début de live. Je disais en début de live que je n'interprète pas les rêves et que les personnes à qui qui sont en attente, qu'elles patientent, car je suis débordé et j'ai des choses à régler là dans la semaine avant de reprendre l'interprétation des rêves pour certaines personnes. J'avais cité un certain nombre de noms, je leur ai dit de patienter, que je les ai pas oubliés, et que tant que j'ai pas terminé tout ça, je ne prendrai pas de nouveaux rêves. Donc voilà. Et là, quand je réponds à certaines questions en sujet des rêves, c'est pas une interprétation, c'est une explication générale par rapport à certains types de rêves ou des questions en lien avec l'interprétation des rêves. C'est tout. J'espère que c'est clair. Wallahu a'lam. Incroyable, wallah. Ben Fred, je sais pas ce qui est incroyable. Il n'y a pas besoin de jurer. Comme salam. Quelle est la signification des différentes couleurs dans les rêves? Bah, ça dépend des couleurs. Les couleurs, elles ont des significations différentes. Et en fonction du rêve, ça peut donner des détails. Et l'interprétation du rêve peut changer en fonction de la couleur. Et une couleur peut avoir aussi des significations différentes en fonction des rêves et des personnes qui rêvent, etc. D'accord. Donc voilà, en gros, wallahu alam. De rien, Sonia Ryan. Comme salam, je reste souvent des transports en commun et que j'essaye de rentrer chez moi, mais je n'y arrive pas. Je vais pas l'interpréter. Soumeya Ben Cheikh, m'avoir répondu pour la question. Non, Barakallah Fik, et moi je vous réponds, Barakallah. Je voudrais savoir, est-il permis pour le musulman d'avoir des amis athées ou gens du livre? Alors, ça dépend ce que vous entendez par le mot ami. Puisque dans le Coran, Allah il a parlé par exemple à la base, d'accord, donc vous connaissez probablement
la règle al-wala ou al-bara, donc l'alliance et le désaveu. Donc le croyant, il s'allie avec les croyants et il se désavoue des mécréants, d'accord? Ça c'est clairement exposé dans le Coran à maintes reprises. Et Allah, il dit à plusieurs reprises dans le Coran que les croyants, ils prennent pas en allié, ou du moins en amitié, mais c'est-à-dire en affection, des gens qui s'opposent à Allah et à son messager. D'accord? Vous pouvez dire ça dans... et puis Allah, il nous dit aussi qu'on a qu'Allah, son messager, les croyants comme alliés. Dans Surat Al-Maïda. Et il y a aussi dans Surat... à la fin de Surat Al-Mujadala, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier ça tout de suite. Donc c'est la 58. Oui, c'est ça. Donc à la fin de le dernier verset de Surat, la Surat 58, donc Al-Mujadala, Allah il expose clairement les gens qui ont la foi, qui prennent pas en amitié ou en affection. Donc la tajidu qawman yu'minuna billah, donc tu ne trouveras pas, ou vous ne trouverez pas un peuple qui croit en Allah wal yawmil akhir, et au jour dernier, yuwaddun, et c'est ça le mot qui est important, ça vient de muwadda. Dans Surat Ar-Rum, Allah il a parlé d'al-muwadda wa rahma quand il parlait de l'homme et de la femme, donc de l'affection, de l'amour, d'accord, et rahma c'est la miséricorde. Donc il n'y a pas cette donc amitié, donc en français quand on dit ami, est-ce qu'on entend par là l'affection, c'est-à-dire la muwadda en arabe? Si c'est ça qu'on entend par le terme français, dans ce cas-là, non. Puisque Allah il nous dit qu'on ne trouvera pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier. C'est-à-dire, ça sous-entend que celui qui prend en amitié, donc des gens qui... yuwadduna, donc si je continue le verset. Yuwaddun, là je fais ça parce que dans le tajwid il y a 6 temps, d'accord? Bon, ça dépend des qira'at, mais disons qu'il y a un mad, on va faire ça, on va rester général. Il y a un mad, yuwadduna min haddallaha wa rasulah, donc qui s'oppose, on va dire ça comme ça, qui s'oppose à Allah et à son messager. Walau kanu aba'ahum ou abna'ahum, etc. jusqu'à la fin du verset. Donc que ce soit leur père, leur fils, leurs frères, etc. Et Allah il nous dit donc Oula ikakataba fi qulubihimul iman. Cela, Allah a prescrit la foi dans leur cœur. Donc, les gens qui ont la foi, les gens à qui Allah il a prescrit la foi dans leur cœur, ils prennent pas en amitié, en affection. Donc c'est pour prendre le terme coranique. C'est pour ça en français je vais pas pouvoir répondre à votre question à proprement dit, mais en arabe c'est pour ça que moi je préfère toujours revenir aux termes coraniques et prophétiques. On peut pas prendre en affection, en amitié, c'est-à-dire voilà, je sais pas ce serait quoi le terme exact en français, mais c'est ça, la muadda ou la wilaya aussi en sens encore plus profond dans les autres versets du Coran. D'accord? On peut pas, et même vous risquez même de tomber dans la mécréance si vous le faites. D'accord? Par contre, ce que vous pouvez faire, et ça c'est deux sourates deux sourates après, donc la sourate 60, pardon, dans la sourate Al-Mumtahana, c'est le fait de se comporter ou de se montrer équitable, pour reprendre plutôt le sens du verset, envers les gens qui ne vous ont pas combattu pour votre religion et qui ne vous ont pas fait sortir de votre demeure. Ça, c'est clairement exposé dans la sourate 60. D'accord? Mais se montrer équitable, c'est une chose, et la muadda et la wilaya, c'est une autre chose. Donc, faut pas mélanger les choses. C'est pas parce que Allah il nous interdit pas de nous montrer bienfaisants ou équitables envers les gens qui ne sont pas combattus pour notre religion, etc.,
que ça veut dire qu'on peut se lier d'amitié, c'est les meilleurs amis du monde, c'est nos alliés, non, il faut faire la part des choses. Chaque terme qu'Allah il emploie dans le Coran est spécifique, c'est très précis, et ça donne la limite aux croyants dans ses relations qu'il a envers les non-croyants. D'accord? Sinon, il risque son au-delà. Donc, il faut faire attention. D'accord? En plus de ça, il y a une différence entre parler avec un non-croyant, traîner avec un non-croyant, avoir de l'affection avec lui parler longuement, même si, par exemple, si lui parler longuement, après, il faut voir est-ce que c'est parce que c'est pour une amitié ou est-ce que c'est pour lui exposer la vérité, etc. Parce qu'à la base, si vous parlez d'amitié, on veut le bien pour notre ami, d'accord? Et s'il est non musulman, et vous êtes musulman, et vous savez, en tant que musulman, que les non-musulmans, ils vont pas rentrer au paradis, si vous voulez le bien pour lui, vous allez forcément arriver à un moment où vous allez lui parler de la religion. Donc, si c'est réellement votre ami, dans le terme français, dans la signification française du terme ami, vous pouvez pas rester comme ça à dire je vais juste boire un café avec lui et on parle de la dunya et je lui parle jamais de religion. Ça, c'est de l'hypocrisie, ça. D'accord? Donc, et s'il n'y a pas ça, enfin, si ça s'en tient qu'à ça, c'est pas une amitié, c'est une connaissance. Donc, vous voyez, donc, ouais, bon, je vais pas m'étaler plus longtemps parce que après, je vais empiéter sur le temps du live, mais voilà, j'espère que vous avez compris les subtilités et qu'Allah vous facilite. C'était Soumaya Bencher. Wallahu a'lam. Les gens peuvent-ils nous envoyer de mauvaises ondes à distance? Je ressens beaucoup ça envers une personne. Elle survient dans mes pensées avec de la négativité. C'est pas forcément la personne qui vous envoie des ondes à distance comme vous dites, c'est peut-être que la personne elle est mauvaise et que vous avez une mauvaise expérience avec elle et dès que vous y pensez, bah, vous vous sentez mal. Ou ça peut être aussi, si vous avez des intentions particulières envers cette personne, Allah il s'interpose entre vous et votre cœur, comme Allah le dit dans Surat Al-Anfal. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Ça peut être aussi, Allah dit celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Donc ça dépend, je ne peux pas vous répondre avec précision, mais c'est peut-être un sentiment qu'Allah il envoie dans le cœur de son serviteur afin de le protéger d'une mauvaise personne. Wallahu a'lam. Fikum barakallah, Makir Dils, Sheima, fikum barakallah. Je m'excuse, hein, franchement, je m'excuse pour l'interprétation des rêves et tout, mais vraiment, si vous saviez, je suis débordé. Et même le live, là, je le fais parce que je me suis engagé, donc pour moi, c'est quelque chose que je dois respecter, c'est un engagement que je dois respecter, mais si j'avais eu moyen de l'éviter ce soir, je l'aurais évité. Je suis très fatigué. Donc je m'excuse pour tous ceux qui demandent une interprétation, et malheureusement, je ne peux pas leur interpréter à la seconde près. Meila Sunshine, salam alaikum wa rahmatullah, salam wa rahmatullah. Mon papa a un sommeil très agité, il se bat souvent dans ses rêves et donc pendant son sommeil, d'accord? Mais des coups, et il lui arrive de faire des cris du type loup qui hurle. Oula. Il est diabétique, son médecin nous avait expliqué qu'une chute de glycémie ou même certains médicaments pris pouvaient agiter le sommeil. Nous avons changé de son traitement, mais toujours idem. Bah c'est peut-être occulte, donc il faudrait voir du côté occulte. Anissa Cerise, elle me dit quelque chose, elle. Vous avez parlé de l'appareil du sommeil, cela peut être dû seulement d'une fatigue excessive sans parler de sial. Ça peut être neurologique aussi, l'appareil du sommeil. Mais peut-être fatigue, ou alors le fait d'avoir trop mangé avant de dormir, etc. Mais en règle générale, c'est lié à un mal occulte. Pas forcément, j'ai pas dit sial, j'ai dit mal occulte. D'accord? Parce que l'appareil du sommeil, c'est pas forcément lié à un sial. Wallahu a'lam. Comment se recharger rapidement en énergie positive, Ben Fred? Le repentir et les bonnes actions. Ça va recharger votre foi, bi'idhnillah. Et du coup, vous allez vous sentir mieux spirituellement, physiquement, etc. Puisque, comme je l'explique souvent, les péchés, ils ont même un effet sur la force physique. Après le verset dans Surat Hud. Donc, voilà, augmenter sa foi, accomplir des bonnes œuvres. Et, Inch'Allah,
Après, bien sûr, ça c'est pour au niveau de l'âme, mais prendre soin de son corps aussi, d'accord? Faire du sport, bien s'hydrater, bien s'alimenter, pas manger n'importe quoi. C'est un tout, alors c'est un tout si vous voulez. Si on parle d'énergie positive dans son sens général, c'est prendre soin de son âme et de son corps. C'est un tout. Pour être, pour ne pas être exhaustif. Wallahu alam. Meima. Si un mort nous dit dans un rêve qu'il va bien, c'est vrai, il va vraiment bien. En règle générale, oui, c'est qu'il va vraiment bien, alhamdoulilah. Maria Tallah. Mon mari a rêvé d'un homme âgé, habillé, tout en blanc, barbe blanche. Il lui a dit en arabe littéraire, apprenez vos enfants l'équitation, comme le hadith de Ammar. Comme je dis, on verra plus tard. Comme salam. Alaykoum salam, Soraya. Dans Surat al-Baqarah, je ne sais plus le verset, Allah certes nous dit qu'il nous éprouve par un peu de peur. Oui, un peu de peur, de diminution de biens, de personnes, etc. De mémoire, c'est le verset 155, si je ne dis pas de bêtises. On va vérifier. Donc votre question en attendant, c'est quoi? Pourquoi il ne faut pas avoir peur? But du Tawhid. Vous voulez dire Tawhid peut-être. Alors que ce sentiment de notre Seigneur nous le commande. Oui, alors, si j'ai bien compris votre question. Il faut pas avoir peur. En fait, c'est parce que les gens ils disent ouais, faut pas avoir peur des créatures, faut avoir peur que d'Allah, sinon c'est du shirk. Non, c'est pas ça. Il y a un tafsil à faire. Un tafsil, c'est un détail. Ça nécessite des détails. Donc, à la base, donc Allah, il a créé les humains avec des sentiments. Sentiments d'amour, de joie, de tristesse, de peur, de colère, etc. Et comme j'avais expliqué dans le live sur les émotions dans l'islam, elles sont encadrées par la charia. Allah ne nous empêche pas d'aimer, d'être triste, d'avoir peur, etc. Non. Simplement, il ne faut pas tomber dans l'excès d'émotions. Il ne faut pas tomber dans des excès. C'est là où ça devient blâmable. Donc il y a la peur, il y a la tristesse, il y a l'amour, etc., naturel, avec son degré acceptable aux yeux de la charia. Mais là où ça devient un péché, et on peut même tomber dans le shirk, c'est quand il y a une exagération dans ses émotions. D'accord? Un exemple, dans Surat al-Baqarah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je suis fatigué, subhanallah. Le verset, subhanallah. Wa minan nas, voilà. Wa minan nas may يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Donc parmi les hommes, il y en a qui prennent des égaux et les aiment comme on aime Allah. D'accord? Donc là, Allah, qu'est-ce qu'il nous montre dans le verset? Qu'il y a des gens, dans leur cœur, l'amour qu'ils portent envers Allah, ils ont le même degré d'amour envers des égaux. Ça, c'est du shirk. Si on aime quelque chose ou une créature à l'égal d'Allah, c'est du shirk. Allah ne nous empêche pas d'aimer, par exemple, d'aimer sa femme. Comme il a dit dans Surat Ar-Rum, je reprends le verset, comme je disais tout à l'heure, sur la mawadda. Il a mis entre l'homme et la femme de al-mawadda wa rahma, de l'amour ou de l'affection et de la miséricorde. Donc, on a le droit d'avoir des sentiments envers des créatures, c'est normal. D'accord? Ibrahim alayhi salam, il aimait son fils. C'est pour ça qu'Allah lui a demandé aussi de le sacrifier, c'était par rapport à l'épreuve de l'amour qu'il avait envers son fils, etc., etc. Il y a plein d'autres exemples, d'accord? Donc on a le droit d'aimer des créatures, on a le droit d'aimer sa femme, on a le droit d'aimer ses enfants, on a le droit d'aimer son mari, on a le droit d'aimer ses parents, etc. Simplement, cet amour-là, il est encadré, et on ne peut pas aimer des créatures égales à Allah ou plus qu'Allah. Là, on tombe dans le shirk, et c'est là où ça devient blâmable, d'accord? Et bien c'est pareil pour tous les autres sentiments. La peur, on peut avoir peur. D'accord? Allah il nous dit de Moussa et Salam, quand il s'est enfui, après avoir tué une personne, etc., il s'est enfui, il avait peur, il regardait autour de soi, etc. Ou même quand il a confronté les sorciers, on va dire ça, on va pas dire un duel parce qu'ils étaient plusieurs, mais le combat, on va dire, qu'il y a eu entre les sorciers Moussa et Salam, Allah il nous dit sur la Taha, Moussa il a ressenti comme de la crainte, d'accord? Ça c'est la crainte naturelle.
Et même au début, il avait peur, Moussa, quand Allah lui dit de Idhab ila Fir'aun, va vers Fir'aun, etc. Il avait peur, il voulait pas y aller. Après, il lui a demandé au début de Surat Taha il lui accorde son frère Haroun comme un wazir, comme un ministre ou comme un bras droit ou quelqu'un qui va l'aider dans sa quête, enfin dans sa démarche. Euh, donc c'est normal d'avoir peur quand on est poursuivi ou ce genre de choses, quand on a des ennemis. C'est normal d'aimer des créatures. C'est normal d'être triste. D'accord. Le prophète Salem, il était triste quand ses enfants sont morts, en particulier ses enfants, ses garçons, pas ses filles, mais ses garçons. Et dans le hadith, il est rapporté qu'il a dit que l'œil pleure, que le cœur est triste, mais nous nous disons que ce qui est agréable pour Allah, ou c'est-à-dire, il est triste, mais il tombe pas dans l'excès de tristesse, d'accord? Sinon, il tombe dans l'autre hadith où les femmes qui se déchirent les vêtements, qui crient, etc., l'enterrement sont maudites, etc. Donc, on a le droit d'avoir des sentiments, mais on ne doit pas avoir des exagérations. C'est là où ça va entacher le tawhid. D'accord? Alors que Moussa salam, il fait partie des muwahhidin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des muwahhidin. Ibrahim salam, il fait partie des muwahhidin. D'accord? Khalilullah, même, c'est même un degré parmi les plus hauts degrés qui existent chez une créature. D'accord? Chez les prophètes même. Et malgré tout, ces prophètes-là, alayhim salam, ils avaient des sentiments. Ils étaient tristes. Ils avaient peur, dans certains cas. Ils aimaient, etc. Donc c'est pas interdit d'avoir des sentiments. Ça touche pas au tawhid. Mais là où ça touche au tawhid, c'est quand ces sentiments ils font qu'on va tomber dans le shirk, ou quand ces sentiments ils tombent dans un excès qui font que c'est blâmé par la charia. Et ça, qu'est-ce qui nous permet d'avoir le juste milieu dans les sentiments? C'est les textes, justement. C'est les textes du Coran et de la Sunna qui vont nous indiquer quand est-ce que la limite en fait à avoir par rapport à nos sentiments. Donc c'est pas une contradiction, c'est juste comme je dis que ça nécessite un tafsil, un détail, et là malheureusement la plupart des gens qui en parlent, ils détaillent pas les choses, et donc après on est confus. On ne sait plus quoi penser, on ne sait plus quoi ressentir, et on croit qu'il y a des contradictions alors qu'il n'y en a pas. Il faut juste expliciter un peu, et Inch'Allah, les ambiguïtés se dissipent. Wallahu a'lam. Soraya Merdassi. Alors, Maïma, se réveiller avec du henna sur la main signifie quelque chose? Oui. C'est pas du henna forcément, ça peut être des taches, on appelle ça des taches brunes, dans le jargon scientifique, mais ça a plusieurs significations. Ça peut être des carences, ça peut être une maladie, ça peut être un mal occulte, mais c'est pas forcément du henna, d'accord? Par contre, si c'est vraiment du henna avec l'odeur du henna, etc., là, il faut se poser des questions, c'est plutôt occulte. Mais si c'est juste des taches au réveil, ça dépend. Il faut approfondir. Wallahu alam. Que pensez-vous d'une personne qui prend plusieurs personnalités en fonction des personnes qu'elle a devant elle? Le médecin dit qu'elle est très empathique et arrive à détecter les émotions des gens. Miloda Kaddoum. Alors, soit vous avez affaire à une double facette qui adopte la personnalité de son interlocuteur pour la piéger, etc. Soit vous avez affaire à une personne très intelligente qui agit de la sorte pour se protéger. Soit vous avez une personne qui a donc les brèches, on va dire ça comme ça. Des brèches, elles sont ouvertes, alors il y a comme une connexion entre les deux âmes, et donc l'un ou l'autre va absorber, on va dire ça comme ça, les athars de l'autre. D'accord? Donc il peut y avoir des personnalités qui se confondent à cause de ça. Ça peut être à un moment précis, à un instant T, et c'est tout, au moment où il y a une rencontre ou ce genre de choses. Ça dépend des âmes, ça dépend de plein de choses. Ça dépend des cas. Il n'y a pas de réponse à proprement dite, et le médecin, pour moi, il n'a pas les capacités de répondre à cette question, parce que à la faculté de médecine, on n'apprend pas ça, d'accord? Salam, Coadmin. Tajwid. Alors, Soraya Merdassi, si vous dites Tajwid, c'est que votre question n'a plus aucun sens. Pour moi, c'était Tawhid et pas Tajwid. Si c'est Tajwid, votre question n'a pas de sens. Wallahu alam. Pocahontas. Je vous ai pas oublié Pocahontas, ne vous inquiétez pas. Je sais que ça fait très longtemps que vous patientez, mais je fais pas exprès. D'accord? Je vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Dès que je peux, comme je l'ai dit en début de live, je reviens vers les personnes qui sont en attente. Mais c'est vraiment, pour l'instant, c'est très très compliqué. Donc
Wa alaykoum salam. Est-il permis à un non-musulman de tomber dans une grosse dépression? Non. Puisqu'une grosse dépression, ça sous-entend qu'il y a un manquement de la foi. Et donc elle doit augmenter sa foi. Donc c'est quelque chose qui est blâmable s'il y a un manquement de foi qui va l'affecter au point où elle tombe dans une grosse dépression. Ça peut être même dangereux si elle va se pousser même au suicide, etc. Donc il faut qu'elle augmente sa foi. Et si elle a mal au culte, qu'elle se traite. Et s'il y a une grosse dépression, c'est qu'elle est tombée dans un excès d'émotion, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc il faut qu'elle réajuste son degré d'émotion pour qu'elle puisse se replacer dans le cadre de la charia concernant ses émotions. Donc là, en l'occurrence, probablement une tristesse. Donc c'est qu'elle a un excès de tristesse, il faut qu'elle revienne dans une tristesse acceptée, enfin, comment on dit ça, il y a un terme mais j'ai oublié, pour ne pas tomber dans justement une tristesse qui est blâmable. Allahu a'lam. Shaima Dada, salam, mon mari est dedans depuis 2 ans, sachant qu'il prie, c'est une catastrophe en haut. Ok, comme salam, Pivonne Rose. Pourriez-vous expliquer la différence entre le prédestin et destin? Est-ce qu'on peut changer notre destin? Lali Orient. J'ai expliqué brièvement ce sujet dans le live précédent de mémoire, où il y a 2 lives dans l'avant-dernier live. Alors, pour une question sur le destin, j'avais brièvement détaillé pour justement éviter les confusions. Mais on ne peut pas changer le destin. Ou alors, si vous changez un destin, par exemple, si vous prenez le hadith qui parle du fait que la doua elle change le destin, là, comme on dit, de toute façon, vous n'avez pas changé le destin. C'était Allah qui avait prédestiné que vous allez faire cette doua pour changer un destin qui était déjà prédestiné, que ce destin-là n'allait pas se produire. D'accord? On ne sort pas du destin primordial qu'Allah il a décrété, d'accord? Donc ça change rien de toute façon. Mais revenez à... Alors je sais plus si c'est le dernier live ou l'avant-dernier, mais vous allez, Inch'Allah, mieux comprendre un peu plus. Et quand on aura le temps, quand on donnera des cours de Aqidah, j'en parlerai plus en détail, Inch'Allah. Wallahu alam. Fatima Hijab, wa alaykoum salam. J'ai rêvé d'un chat qui était sur moi. Oh là là. Quand les sentiments... par contre, attends, entre parenthèses, Fatima, faites pas n'importe quoi. Voilà, j'interprète pas le rêve, mais faites attention à ce que vous faites. Habiba, quand les sentiments passent dans l'adoration, c'est du shirk. Quand les sentiments passent dans l'adoration. Pas forcément dans l'adoration. Pas forcément dans l'adoration. Ça peut tomber dans le shirk sans même adorer une personne. Parce qu'on en vient à tomber dans... Bon, après, voilà. Vous allez me dire, vous allez tomber dans l'adoration du diable et tout. Après, on va rentrer dans les divergences, mais le mieux, c'est de dire de faire attention aux excès d'émotion. D'accord? Allahu alam. C'était qui? Habiba. Ok. Ensuite, Lali Orient. Oui, frère, tu peux le changer grâce au Torah. Le Tawhid. Ça va comment comme ça? J'ai raté le début. Interprétez-vous les revenants. Vous avez déjà répondu. Chaînez Nour. Ça va comment comme ça? Le restaurant de ma voiture. C'est une voiture rouge. Et à chaque fois que je vous ai répondu. Chaînez Nour. Bon, dernière question, vous avez parlé du destin la semaine dernière, mais voilà. Ok, oui, alors, exactement, Ness. Donc je renvoie les personnes vers cela. Donc c'était la semaine dernière. Donc voilà, je m'arrête là, je m'excuse pour l'interprétation des rêves que je ne veux pas satisfaire pour le moment. Merci à vous tous de m'avoir écouté, d'avoir participé. Et wallahu alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام أخي عبد الوحيد. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Et je vous dis à la semaine prochaine. وفيكم بارك الله والسلام عليكم.